Lucie, lequel de ces jeunes choisis-tu comme fiancé? Il y a des règles dans notre famille. Si une fille veut son héritage, elle devra se marier avec un jeune. Je ne suis pas déjà morte? Pourquoi je choisis mon fiancé, là? Je me suis réincarnée le jour où je choisissais mon fiancé. Je suis l'unique héritière du groupe Morini. Le jour de mes 10 ans, Papy a choisi 4 enfants pour moi, à l'orphelinat. Il les a ramenés ici. Lucie, quand tu seras grande, celui que tu choisiras parmi ces 4 t'épaulera pour gérer le groupe Morini et tu hériteras de ma fortune. Le jour de mes 18 ans de ma vie passée, Papy m'a demandé qui je voulais épouser. J'ai choisi Noah Rémy, que j'ai toujours aimé secrètement. Papy, j'épouserai seulement Noah. Quelque temps après notre mariage, Noah est décédé suite à un accident. Je suis restée veuve toute ma vie. C'est quand je l'ai vu avoir un enfant avec ma domestique Léa Barès à la campagne que j'ai appris qu'il n'était pas mort. Noah, tu m'as menti. Tu as simulé ta mort pour vivre avec Léa. Parce que je ne t'ai jamais aimé. J'étais obligé de devenir ton mari. Léa est la seule que j'aime. C'est un incendie qui a mis fin à notre dispute. Lucie, si on se réincarne, ne me choisis pas comme mari. Je veux être avec Léa. Dans ma vie précédente, Noah a préféré mourir que d'être avec moi. Mon amour a toujours été à sens unique. Lucie, je sais que tu aimes Noah. Ce sera lui ton fiancé, hein? Papy, je ne choisis pas Noah. Je choisis lui. Je choisis Jérémy Gilles. Jérémy? Il est le moins sérieux des 4, non? Il mène une vie de débauche et il est le moins fiable. Pourquoi tu as changé d'avis, dis-moi? Les messieurs sont arrivés. Papy, vous trouvez que Jérémy n'est pas sérieux? Mais je pense que son futur sera brillant. Dans ma vie précédente, Jérémy a quitté Gréville après mon mariage. Il a fondé la plus grande entreprise de technologie de notre pays. Il est devenu le plus riche du pays. Il a choqué le monde entier. Papy, je vais bientôt hériter du groupe Morini. Je devrais plutôt trouver quelqu'un pour m'épauler plutôt que quelqu'un que j'aime. Lucie, réfléchis bien. Et si tu signes l'accord de mariage, tu ne pourras plus regretter. Papy, je ne regretterai jamais. D'accord, je respecte. Et je soutiens ta décision. Papy, j'ai une autre demande. Ne révèle pas ma décision. Je la révélerai moi-même, lors de mes fiançailles, dans 7 jours. D'accord.
Qui as-tu choisi pour être ton fiancé? Il n'y a aucun doute. Elle ne voit que Noah depuis toute petite. Elle a forcément choisi Noah. C'est vrai, Lucie, Noah, choisissez du bon vin pour vos fiançailles. Noah, j'aime déjà quelqu'un d'autre. J'espère que tu puisses m'épargner. Dans ma vie précédente, il ne m'a pas refusé en public. Il s'est aussi réincarné. Tu es tellement pressé de vivre avec Léa après ta réincarnation. Noah, la famille Morini t'a élevé. Tu crois pouvoir refuser le mariage? J'ai déjà mon amoureuse. Je peux offenser la famille Morini pour elle. Tu es sûr que c'est toi que j'ai choisi? Sinon, j'espère que tu pourrais nous accorder ta bénédiction et nous laisser partir. Dans ma vie précédente, j'ai vécu une vie d'enfer pour toi. Cette fois, tu mérites bien de souffrir pour moi. Vous assisterez tous à mes fiançailles dans 7 jours. J'annoncerai l'identité de mon fiancé moi-même. Mademoiselle, pardon. Noah n'a pas fait exprès de vous refuser en public pour moi. Noah, excuse-toi vite à la demoiselle. N'offense pas la famille Morini pour moi. Lucie, cette histoire n'a rien à voir avec Léa. C'est moi qui force à l'épouser. Punis-moi si tu le veux. Ne lui fais aucun mal. Du mal? Je l'ai insultée, je l'ai frappée. Elle m'a pris mon homme. Et elle veut s'en sortir indemne. Impossible. Noah, tu es courageux, non? Tu veux partir vivre avec Léa? Alors rends l'argent de ton éducation que ma famille a contribué depuis toutes ces années. Sinon, on ira en justice. Lucie, que sais-tu d'autre à part me harceler avec de l'argent? Si tu veux absolument nous pousser à bout, ne m'en veux pas de refuser tes fiançailles. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à Noah, c'est de ma faute. Noah est adopté par la famille Morini, il n'a pas d'argent. Tout est de ma faute. Ciblez-moi, si vous le voulez. Pardon, mademoiselle. Pardon. Pardon, mademoiselle. Léa! Merci. Pas de quoi. Tu as vraiment de mauvais goût en matière d'homme. Il ne sait même pas marcher droit. Lucie, tu es dans l'excès. Dans 7 jours, je t'épouserai. Quand tu auras ce que tu veux, ne fais plus de mal à Léa. Noah, tu es sûr qu'après ma réincarnation, je te choisirai comme fiancé? Puisque tu as fait ton choix, on s'en va. Jérémie, viens à mes fiançailles dans 7 jours, ok? Quoi, je viendrai, alors que tu ne m'as pas choisi? Si tu ne viens pas, la demoiselle aura un cadeau en moins. Ne t'inquiète pas, même si je ne viens pas, je préparerai un gros cadeau pour t'accorder ma bénédiction. Quel imbécile. Il est mon fiancé et il veut m'accorder sa bénédiction. Mia, jette tout ça. Jeter? Mademoiselle, ce sont les affaires de Monsieur Rémy. Ce sont tes trésors. Il l'était. Mais il ne signifie plus rien pour moi, maintenant. Où est mon instrument? Mademoiselle, tu l'as oublié? Monsieur Rémy a dit que Léa veut apprendre à y jouer, alors il l'a prêté à Léa. Tu l'as accepté, toi-même. C'est un héritage de ma mère. C'est un trésor pour moi. Léa mérite de l'utiliser.
Jette tout ça. Je vais reprendre mon pipa. La demoiselle a toujours servi les ordres de Monsieur Rémy. Pourquoi elle refuse sa demande tout à coup? Noah, tu seras le fiancé de la demoiselle dans 7 jours. J'ai peur. J'ai peur de te perdre à jamais. Léa, rassure-toi. Même si j'épouserais Lucie, je n'aimerais que toi. J'ai déjà une solution pour qu'on puisse s'enfuir loin d'ici. S'enfuir d'ici? En simulant ta mort? Léa, je suis tombé amoureux de toi depuis que je t'ai vue à la fête des nouveaux arrivants. Je savais depuis ce moment que tu es la femme que je dois épouser dans ma vie. Le pipa? Léa ne sait pas jouer du pipa. C'était moi qui jouais au pipa, lors de la fête. Léa, range mon pipa. Je vais à la salle de cours. Je reviens. Oui, mademoiselle. Elle est trop forte. J'aimerais aussi savoir jouer du pipa. C'était toi qui as joué du pipa tout à l'heure? Oui, c'était moi. C'est le plus beau morceau que j'ai entendu de toute ma vie. Peux-tu me donner une opportunité d'apprendre à te connaître? Depuis que j'ai entendu ton morceau de pipa, je suis tombé amoureux. Je sais que tu es la seule que j'épouserai de toute ma vie. Donc, tu m'as confondu avec Léa. C'est pourquoi tu es tombé amoureux d'elle. Noah, dans ma vie précédente, tu as tout abandonné pour Léa. Mais au final, tu t'es trompé sur la personne que tu aimes vraiment. Mademoiselle. Mademoiselle. Que fais-tu ici? J'ai déjà accepté de t'épouser dans 7 jours. Tu cherches encore des ennuis, Aléa? Tu as donné mon pipa à Léa? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Rends-moi mon pipa. Ce n'est qu'un pipa. Ça ne vaut pas cher. En plus, tu ne sais pas y jouer. Pourquoi tu veux absolument le reprendre? Noah, ne te dispute pas avec la demoiselle à cause de moi. Je n'ai plus besoin du pipa. Je vais le rendre à la demoiselle. Hé, tu es malade? Repousse-toi ici. Ce n'est qu'un pipa. Rien d'important. Je vais aller le chercher. Mademoiselle, asseyez-vous. Monica, viens ici. Mademoiselle, c'est le chien de Noah et moi. Elle s'appelle Monica. Elle est mignonne, n'est-ce pas? Léa, tu sais très bien que je suis allergique aux poils de chien. Éloigne-la de moi. Mademoiselle, Monica vous aime. Elle joue avec vous. C'est la demoiselle de la famille Morini. Pourquoi elle est couchée par terre comme un chien? Léa, rends-moi mes médications. Sinon, je dirai à Noah que tu t'es fait passer pour celle qui a joué au pipa. Tu le sais? Mais même si tu dis la vérité à Noah, il ne va pas te croire.
Tu veux tes médicaments? Pas de problème. Si tu ne choisis pas Noah comme fiancé à tes fiançailles dans 7 jours, je te rendrai tes médicaments. Rendez-moi. Ne me poussez pas. Léa! 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 Lucie. Je ne pensais pas que tu étais aussi vicieuse. J'ai déjà accepté de t'épouser, et tu ne veux toujours pas épargner Léa. S'il arrive quoi que ce soit à Léa, tu le payeras. Noah, voilà ce que tu m'as fait pour Léa. Tu te sentiras ridicule le jour où tu te rendras compte de ton erreur. Tu es enfin réveillée? Aide-moi. Pourquoi je suis à l'hôpital? Monsieur Gilles t'a emmené ici. Ce sont les médicaments qu'il t'a laissés. Prends-en. Je vais appeler le docteur. Mes médicaments sont faits sur mesure. Noah a écrasé tous mes cachets. Pourquoi Jérémie aurait ces médicaments? Noah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Viens! Noah, que veux-tu faire? Tu fais quoi? Léa fait une hémorragie. Cette situation est dangereuse. Elle est tombée des escaliers. Par ta faute. Tu es la même type sanguine. Tu dois être responsable. Prenez ce qu'il faut, allez. On se fiche d'elle. Tant que Léa va bien, tout va bien. Noah, tu vas regretter ton acte. Je ne regretterai rien. Tant que Léa va bien. Monsieur, c'est suffisant. On continue. Par mesure de précaution. Mademoiselle, que s'est-il passé? J'ai entendu que Monsieur Rémy t'a pris 1 litre de sang pour sauver cette domestique. Il vous blesse à ce point alors que vous faites tellement pour lui. Il est vraiment un homme indigne. Monsieur Jules est bien meilleur. Même s'il n'a pas l'air d'être sérieux, il est apparu quand tu avais besoin de lui pour t'aider. C'est bon, c'est bon. Arrête de pleurer. Je pleure ton malheur. Tu lui as acheté un appartement, une voiture, tu l'as aidé dans les affaires, tout le monde voit ta gentillesse. Mais au lieu de te remercier, il se fiche même de ta vie. Dans 7 jours, vous vous marierez. S'il continue à être comme ça après le mariage, que vas-tu faire? Qui a dit que ce serait lui que je choisirais dans 7 jours? Je ne l'ai pas choisi. Monsieur Rémy, tu oses venir ici après ce que tu as fait? Je viens pour m'excuser auprès de Lucie. Lucie, on n'a pas réussi à sauver Léa. Elle a besoin d'une greffe de cœur. Mais l'hôpital n'a pas de cœur adapté. Je me souviens que tu as un cœur artificiel en stock. Lucie, peux-tu le donner à Léa? Monsieur Rémy, la demoiselle a un souci de naissance, tu le sais, non? Son père a conçu ce cœur artificiel quand il était en vie, après plus de 10 ans de recherche.
Il était unique au monde. Si on le donne à Léa, que fera Lucie? Elle va bien, non? Lucie est en danger. Elle a besoin de ce cœur. Lucie, quand Léa sera sauvée, j'en trouverai un autre pour toi. Trouver? Tu serais capable d'en trouver? En plus, cette salope ne mérite pas d'utiliser les affaires de Lucie. Qui es-tu pour dire ça? Je n'autorise personne à humilier Léa. Noah, je peux te donner ce cœur artificiel. Mais je me demande combien tu paieras pour Léa. S'il te plaît! 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 Mademoiselle, ne soyez pas aussi gentille. Tu aimes Léa à ce point? Tu es aveugle. J'attends le jour où tu regretteras en apprenant la vérité. Je le savais, elle ne peut pas le délaisser. S'il te plaît! S'il te plaît! Noah, je peux te donner le cœur artificiel. Non, mademoiselle, il pourrait te sauver la vie. Lucie, je savais que tu accepterais toutes mes demandes depuis notre enfance. Ce cœur artificiel a beaucoup de valeur. Il n'est pas gratuit. Tu dois accepter 3 choses. Ok, j'accepterai tout. De 1, je veux que tu te mettes à genoux au temple ancestral de la famille Morini pour nous remercier de t'avoir élevé. De 2, peu importe qui sera mon fiancé, tu ne devras pas regretter ton acte. De 3, tu devras te présenter à mes fiançailles dans 7 jours. Tu n'auras droit à aucune excuse. Je te le promets. Je viendrai à l'heure aux fiançailles pour t'épouser. Dans ma vie précédente, pour satisfaire les goûts de Noah, je ne portais que des robes et je ne me maquillais pas. Je faisais la fille innocente, pour qu'il m'accorde un regard de plus. Cette fois, je vivrai pour moi-même. Léa, tu recevras la greffe dans 2 jours. Tu devrais te reposer à l'hôpital. Noah, j'aimerais te voir dans le costume du mari. Je ne trouvais pas Lucie aussi belle avant. Elle a l'air d'avoir changé totalement. Je regrette presque de ne pas l'épouser. Jérémie n'est pas là? Qui sait où il est? Personne ne le sait. Tant pis. De toute façon, il ne sera pas ton fiancé. C'est vrai. On est juste des décos. Il suffit que Noah soit présent. Celui-ci. C'est pour mon mari. Gravez un nom sur le bouton de manchette. Ok. Je n'aime pas les gravures comme ça. Enlève ça. Ne l'écoutez pas. Faites ce que je dis. Vous êtes vraiment amoureuse. C'est le nom de Monsieur Rémy? Non, c'est celui de Jérémie. Lucie, si tu te blesses aujourd'hui, tu ne pourras pas te marier avec Noah.
Attention! Attention! Tu vas bien? Oui, juste un peu mal aux pieds. Noah, j'ai un peu mal au cœur. Ça t'a fait peur? Tu fais une crise cardiaque? Je ne sais pas. Je t'emmène à l'hôpital. On dirait que tu as mal choisi ton fiancé. Qui t'a dit que c'est lui que j'ai choisi? Cadeau de mariage. Mia, mets-le au garage, s'il te plaît. C'est du jet de glace qui est effectivement contre l'asthme. Il faut 100 ans pour qu'il se forme. Pourquoi elle met un objet aussi cher dans le garage? Quoi? Tu ne l'aimes pas? Je l'ai eu par chance, lors d'une vente aux enchères. Jette-le si tu ne l'aimes pas. Il parle toujours de chance. Alors j'y ai cru. C'est seulement plus tard que j'ai appris qu'il a fait beaucoup d'efforts pour trouver chaque objet qu'il m'a offert. Je l'aime beaucoup. Mais mes fiançailles auront lieu demain. Pourquoi tu me l'offres aujourd'hui? Je serai occupé demain. Je ne viendrai pas. Non! Tu dois venir. Pourquoi? Veux-tu que je te regarde te fiancer avec Noah demain? Tu n'as pas peur que je te kidnappe lors du banquet? Si tu oses le faire, je te suivrai. Je viendrai. J'ai entendu dire que l'identité du fiancé de Mademoiselle Morini n'est pas publiée. Mais ce sera forcément Monsieur Rémy. Mais oui, Mademoiselle Morini l'aime depuis tellement de temps, tout le monde le sait. Noah, félicitations. C'est un jour heureux. Souris. Noah, quand Mademoiselle Morini annoncera que tu es son fiancé, tu hériteras de milliards de la famille Morini. Tu vas vivre une vie de rêve. L'argent ne va pas me rendre heureux. Je n'aime que Léa. Le PDG du groupe Morini, Johan Morini, l'héritière du groupe Morini, Lucie Morini, bienvenue. Bienvenue à mes fiançailles. Aujourd'hui, je vais choisir mon préféré parmi ces 4. Et il sera mon fiancé. Et bien sûr, il héritera de la famille Morini. Celui qui entrera dans la famille Morini sera l'un des nôtres. Allez, emmenez la dot préparée pour mon beau petit-fils. Soyez tous témoins. 100 millions de cash, 10 îles privées, 20 yachts et 20% des parts d'action du groupe Morini. Elle a préparé beaucoup de choses pour m'épouser. Noah, comme le groupe Morini a préparé tellement de cadeaux pour toi, tomberas-tu amoureux de la demoiselle? Léa, je ne suis pas comme ça. L'argent ne m'intéresse pas. Rassure-toi. Je t'aime sincèrement.
Que j'ai entendu? Alors, monsieur Rémy n'aime pas mademoiselle Morigny? Alors mademoiselle Maureen est en train de harceler monsieur Rémy grâce au pouvoir de sa famille? Ne dis pas ça de mademoiselle Morigny. Elle l'aime juste trop. Elle a juste choisi une mauvaise méthode. Léa, tu es trop gentille. Tu défends encore Lucie, même à un moment pareil. Jusqu'où va-t-elle aller pour me pousser à l'épouser? Je n'ai pas encore révélé l'identité de mon fiancé. Pourquoi êtes-vous aussi certain qu'il sera mon fiancé? Il y a besoin d'une révélation? Lucie, tu m'as aimé pendant tant d'années. Qui choisirais-tu? À part moi pour t'épouser. Je t'ai promis que si tu donnes le cœur artificiel à Léa, je t'épouserai. Félicitations! Tu m'as eu grâce à tes tours. Tu as gagné. Qui aurait cru que monsieur Rémy était aussi courageux? Il aime tellement mademoiselle Barès. Je le trouve bête. Il ne veut pas épouser une riche, mais une domestique. Silence, s'il vous plaît. Je vais annoncer mon choix. Nous avons grandi ensemble. Malgré nos disputes, on s'est toujours réconciliés. À chaque fois que je suis en danger, il a toujours été le premier à venir me protéger. J'ai inscrit son nom sur le bouton de sa manche. Ah non? C'est celui de Noah? Félicitations, Noah. J'invite mon fiancé à venir sur scène. Mon fiancé est... Jérémy Gilles.